Alors bonjour, je vais vous parler un petit peu du 40e chapitre du prophète Ésaïe, le prophète Ésaïe qui vivait à peu près 750 ans avant Jésus-Christ, prophète en Juda, mais aussi qui parle pour tout Israël et inclut les tribus du Nord. Ce chapitre 40, j'ai trouvé très intéressant à cause d'un certain nombre de messages. Je vais en parler de quelques-uns. Le premier message, c'est le message de réconfort, de consolation, qui est très important, qui est dans le premier verset. Il y a aussi le message qui concerne la préparation de la venue du Seigneur, qui est un message bien sûr répercuté par Jean-Baptiste un peu plus tard dans l'histoire. Il y a le message de Dieu qui révèle sa gloire, qui manifeste sa gloire au moment de cette venue, qui est bien sûr la venue du Messie. Il y a aussi le message de la condition humaine et de l'appel de Dieu, la condition humaine précaire, mortelle. Il y a le message aussi extraordinaire de Dieu qui se présente comme le bon berger, le berger d'Israël. Et aussi finalement toute une série de textes, mais on ne va pas tous les regarder, dans le chapitre 40 déjà, qui est introduit l'idée de Dieu comme créateur, qui doit nous inspirer confiance, mais aussi crainte, et qui doit nous inspirer toutes sortes de sentiments liés à cette puissance qu'il manifeste dans la création. Ésaïe chapitre 40, verset 1, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. » Alors, normalement, quand on parle de consolation, de réconfort, on parle de cela dans un contexte de deuil, dans un contexte de tristesse, de peine, où quelqu'un aurait besoin d'être consolé. Donc c'est intéressant dans ce contexte que le prophète, Dieu à travers le prophète, parle d'un réconfort ici, d'une consolation, mais qui dépend, qui est lié à cette action de Dieu qui est de pardonner, d'offrir le pardon des péchés. Dans le contexte de l'histoire où on voit le roi Ézéchias qui devient malade au chapitre 38, qui va mourir et qui supplie Dieu de lui donner plus de vie, et où Dieu justement lui accorde 15 années de plus de vie, on voit dans l'histoire de ce roi Ézéchias ce qui se passe, qui est un exemple qui illustre une attitude. L'attitude, c'est que quand on va bien, ou quand on va mieux, eh bien on oublie assez vite Dieu, on oublie ce qu'il a fait et ce qu'on lui doit. Et donc ce roi Ézéchias, qui est un roi d'ailleurs présenté comme un roi très juste, c'est un roi aussi très humain, avec des faiblesses. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, et je crois qu'il correspond à une réalité de la vie humaine, c'est que quand les choses vont bien, ou quand les choses vont mieux, c'est à ce moment-là que nos faiblesses risquent de ressortir. Alors, bien sûr, le texte d'Ésaïe, et comme toute la Bible, le texte d'Ésaïe n'est pas un traité psychologique sur tel ou tel individu, c'est d'abord une parole qui nous présente Dieu. Et comment Dieu voit cette perspective, comment Dieu voit notre comportement et notre attitude. On ne peut pas comprendre la psychologie humaine dans son intégralité, comme essaye de le faire une société sans Dieu, sans tenir compte bien sûr de Dieu et de ce que Dieu nous dit. C'est-à-dire que c'est à travers cette parole de Dieu, déjà ici, mais à travers toute la Bible, c'est cette parole de Dieu qui nous aide à nous comprendre nous-mêmes. Et nous comprendre nous-mêmes, c'est plus important en premier lieu que de comprendre les autres. Pourquoi? Parce que comprendre les autres, c'est déjà beaucoup plus difficile. Chacun connaît ce qu'il y a dans son cœur, chacun connaît ses motivations, ce qu'il pense réellement. Ce n'est pas toujours facile de connaître ce qu'il y a dans le cœur des autres. C'est d'ailleurs même pratiquement, la plupart du temps, impossible. Donc la question de la parole de Dieu, c'est d'abord la question de Dieu qui me parle à moi, pour me dire qui je suis ou qui je devrais être. Alors c'est ce Dieu qui parle au cœur, chapitre 40, verset 2, « Parler au cœur de Jérusalem ». La question de qui je suis ou qui je devrais être, ça passe par une parole de Dieu qui s'adresse à mon cœur, au plus profond de moi.
Je découvre le sens de qui je suis ou de qui je devrais être. Je découvre le sens de ma vie à travers la parole de Dieu. La conversation, la communication, d'ailleurs, comme l'ont dit certains qui ont étudié cette question, c'est finalement, on vit dedans. C'est notre milieu naturel, comme le poisson vit dans l'eau. Le message aussi que l'on trouve ici, c'est le message qui consiste à parler de la venue du Seigneur, sa révélation. Évidemment, nous savons que cette parole-là, elle est directement liée à l'œuvre de Jean-Baptiste, citée dans les évangiles, au début des évangiles. C'est Jean-Baptiste, bien sûr, cite textuellement ce texte. Alors, il prépare la venue du Seigneur. Dieu continue à parler. C'est toujours une parole qui agit et qui fait une différence. Dans ce texte, on le voit dès le départ. Dieu parle. Et il souligne même l'importance de cette parole qu'il annonce. Il crie comme une voix dans le désert. Il crie ce message. Il annonce, par exemple, une route qui va être bien droite, que ce qui est tortueux va être remis en place, que toute montagne va être abaissée. Et tout ce langage, évidemment, concerne l'homme, l'être humain, concerne son cœur, son comportement, son attitude, et concerne la disposition des gens les uns vers les autres. Une route bien droite, Dieu, lui, ne tourne pas autour du pot. Il parle clairement de ce que nous devons faire et comment nous devons marcher dans notre vie avec droiture. Ce qui est tortueux sera redressé, c'est la repentance. C'est d'arrêter d'agir d'une manière tordue, dirons-nous. Toute vallée qui est comblée et toute colline qui est abaissée, c'est le problème de l'orgueil. C'est aussi le problème des gens qu'on écrase, des gens qu'on exploite. Un autre message que l'on a dans ce texte est aussi qu'à travers cette venue du Messie, c'est le Seigneur lui-même, c'est Dieu lui-même qui se manifeste, qui se révèle. Et spécifiquement, dans le texte, il révèle sa gloire. Il révèle sa gloire à tous ceux qui peuvent la voir. Verset 5 du chapitre 40, la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, tout homme la verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. C'est intéressant dans ce texte, évidemment, c'est qu'on a une portée universelle de cette révélation de Dieu. Dieu ne se révèle pas seulement à quelques personnes, ou même à un peuple. Dans ce contexte, et on connaît le contexte de la venue de Jésus, c'est une révélation de Dieu, de sa gloire pour toute l'humanité, pour tout homme. Jean 1, verset 14, n'est-ce pas, c'est-à-dire que dans cette incarnation de Dieu, nous avons vu la gloire de Dieu. Et en 2 Corinthiens 4, verset 17 aussi, une référence au fait que cette gloire, nous est offerte. Nous y avons accès par Jésus-Christ. Alors aussi, un autre message, c'est qu'est-ce que je dois proclamer finalement? Quel est le message fondamental de la part de Dieu? Versets 6 à 8. Un message essentiel qui se trouve dans cette prophétie. Une voix a dit, proclame un message, et j'ai répondu, que dois-je proclamer? Donc toujours la parole de Dieu. Voici, toute créature est comme l'herbe et toute sa beauté, comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Et vraiment, le peuple est pareil à l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Pourquoi c'est important? On revient à cette histoire du roi Ézéchias qui était malade, qui allait mourir, chapitre 38. Dieu lui donna 15 années de plus. Mais évidemment, quand on lit au chapitre 38 l'histoire, on voit que aussitôt qu'il était guéri, aussitôt qu'il allait mieux, il a plus ou moins oublié ce qu'il devait à Dieu. Il s'est tourné vers des choses sans importance. Il voulait montrer ses trésors, il voulait faire admirer son palais et tous ses trésors. Et ça, c'est une idée intéressante parce que peut-être que ça évoque, c'est mon sentiment dans ce texte, que à partir du moment où les choses vont bien, où les choses vont mieux, on est dans la joie, n'est-ce pas?
Tout le monde a envie d'être dans la joie, tout le monde veut être mieux, mais il y a un danger. Et ce que je ressens avec ce texte, c'est que notre joie, c'est une bonne chose, mais elle peut être dangereuse, la joie. Parce que la joie peut être le moment justement où notre faiblesse va ressortir. Par une action, par exemple, inconsidérée, comme lui l'a fait. Le bonheur d'exister, le bonheur de réussir ou le bonheur que tout aille bien, souvent peut nous entraîner à faire des bêtises. Agir d'une manière complètement inconsidérée, simplement par une sorte d'exaltation et d'euphorie du moment. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'une leçon intéressante. Dans le texte chapitre 40, versets 10 à 11, évidemment, c'est un texte remarquable où Dieu parle encore. L'Éternel dit, il vient avec puissance, son bras lui assure la souveraineté. Il a son salaire avec lui et sa récompense est devant lui. En d'autres mots, c'est à lui qu'on doit des comptes, à personne d'autre vraiment. Mais alors au verset 11, pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent. Le Dieu qui voit son peuple comme des brebis errantes, évidemment, ça c'est un enseignement qu'on retrouve beaucoup chez Jésus, la brebis perdue, mais aussi surtout dans Jean chapitre 10, où Jésus se présente lui aussi comme le bon berger. Et ça c'est important parce que dans ce texte, comme dans d'autres textes de l'Ancien Testament, le bon berger c'est Dieu, c'est personne d'autre. Et Jésus parle dans Jean chapitre 10 de cette manière très claire, très précise, qu'il est le bon berger. Il dit qu'il donne sa vie de lui-même, personne ne la prend. Il a le pouvoir de la donner, il a le pouvoir de la reprendre. Finalement, dans ce chapitre, cet autre élément important de l'enseignement biblique et aussi particulièrement dans ce livre d'Ésaïe, ça concerne la question de la création. Il est mentionné ici, on va le lire. Chapitre 40, verset 12. Qui a mesuré les océans dans le creux de sa main? Qui a fixé les dimensions du ciel dans une mesure et fait tenir toute la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes à la balance et les collines à la bascule? Qui a compris l'esprit de l'Éternel et quel homme a été son conseiller pour l'instruire? Avec qui a-t-il délibéré pour se laisser éclairer par lui? Qui lui a appris le sentier du droit, lui a enseigné son savoir-faire, lui a fait connaître le chemin de l'intelligence? Les nations sont pareilles à une goutte d'eau qui tombe d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Les îles comme une fine poussière qui s'envole. Vous savez, la création, on pense souvent à Genèse chapitre 1, chapitre 2, et puis voilà, on s'arrête là, sans nous rendre compte parfois que la création, c'est la chose à laquelle la Bible se réfère le plus. Certainement beaucoup plus qu'une centaine de fois, en tout cas dans l'Ancien Testament et très souvent dans le Nouveau Testament. Donc cette idée de Dieu qui nous a créés, qui a créé l'univers, qui a créé le monde, elle est fondamentale à notre foi. Et si on regarde chapitre 11 d'Hébreux, la définition de la foi, c'est une chose, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, des choses qu'on ne voit pas. Et au verset 4 du même texte, c'est par la foi que nous croyons que Dieu a créé le monde à partir de choses que nous ne voyons pas, qui n'existaient pas. Donc, la création, il ne faut jamais oublier que dans la Bible, c'est un acte surnaturel. C'est un acte miraculeux. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est au-delà des lois de la physique ou de l'astronomie ou de l'astrophysique et tout ce que la science pourrait jamais dire. C'est vraiment de l'ordre du miraculeux. De même que, par exemple, quand Jésus ressuscite Lazare, on peut imaginer, par exemple, un médecin qui regarde Lazare après sa résurrection, 5 minutes après sa résurrection, il regarde Lazare et dit « mais celui-là, il est en parfaite santé, il peut aller jouer au foot, là, il va très bien ». Par contre, si quelqu'un dit au médecin « mais il était mort il y a 5 minutes », le médecin il est quand même interloqué. Il dit « mais il a l'air parfaitement en bonne santé, hein. Il ne peut pas expliquer un miracle surnaturel. » Ou alors, on peut imaginer que après que Jésus ait multiplié les pains et les poissons, tous les gens ont mangé,
un biologiste regarde le poisson, ce poisson-là, que Jésus a multiplié, et dit, mais ça a l'air d'être un vrai poisson, il a même l'air très bon. Le pain, c'est pareil. Il ne peut pas expliquer l'origine de ce poisson-là. Il ne peut pas expliquer comment ce poisson est apparu. Ce miracle est soudain. Il va au-delà des lois de la nature. Bon, c'est de cette manière dont la Bible parle de la création. C'est intéressant de regarder un peu sur le point de vue scientifique quand on parle, par exemple, de l'origine de l'univers ou de l'origine de la vie. Je lisais récemment un livre par un professeur d'astrophysique à l'Université de Toronto, Hugh Ross. Ross a écrit ce livre il n'y a pas très longtemps, il a été publié, qui s'appelle « Le Créateur et le Cosmos ». Ce que nous dit est intéressant parce que cet auteur, ce scientifique, nous dit que pour lui, quand il regarde la création, même d'un point de vue scientifique, il voit la création comme quelque chose de transcendant, c'est-à-dire de l'ordre du transcendant. Ça veut dire qu'il transcende toutes les lois connues, les lois de la physique, les lois de la nature. Il regarde la création et se pose la question, mais comment ça a commencé? Pourquoi? Parce que le cosmos n'a pas son origine en lui-même. L'univers n'a pas eu son origine en lui-même. Il est venu, il y a eu un début. Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le texte ne dit pas qu'au commencement, par hasard, l'univers est apparu. Alors, c'est intéressant parce qu'au niveau scientifique, ce début de l'univers, qu'on appelle le Big Bang, c'est un nom un peu bizarre, ce début de l'univers est décrit par un terme scientifique qui est le mot, c'est une singularité. Le début de l'univers, c'est une singularité. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose d'unique et qui a eu cours, mais qui n'aura plus jamais cours. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant du point de vue de la science, c'est qu'aujourd'hui, on dit que cette singularité, ce début du cosmos, a été tellement rapide que cette inflation initiale de l'univers, avec son expansion qui a suivi, a eu lieu en fait en 3 trillionièmes d'une seconde, c'est-à-dire quand on pense que 1 millionième d'une seconde, c'est 1 million à la puissance 3, tout ça, 3 millionièmes. Donc c'est d'une vitesse qu'on ne peut même pas concevoir et imaginer. Donc, ce qui fait que l'inflation de l'univers, quasiment immédiate, plus qu'immédiate, immédiate, c'est même pas le mot, instantané, c'est même pas les mots qui conviennent, ça nous donne l'impression, donc quand on le regarde aujourd'hui, d'après nos calculs du point de vue de la Terre, que l'univers a une dimension quasiment infinie à nos yeux, c'est-à-dire à peu près 45 milliards d'années-lumière. Alors qu'en réalité, on estime l'âge de l'univers à 14 ou 13,7 milliards d'années. Donc il y a un décalage. Cet décalage vient simplement de la rapidité de cette inflation qui nous donne l'impression d'un univers beaucoup plus ancien qu'en réalité il n'est. Bon, tout ça est lié à la question du temps, la relativité du temps, etc. Le temps que nous mesurons, nous, de notre point de vue, même avec toute la technologie dont nous disposons, c'est pas le temps, c'est pas le même temps dans un trou noir, c'est pas le même temps dans une autre galaxie. Donc nous sommes sur Terre, nous comprenons le temps dans une perspective assez restreinte, assez limitée. Le temps, ça fait partie de cet ensemble de la création. Mais du point de vue de Dieu, qu'est-ce que le temps? C'est autre chose. Bon, le Dieu est tout-puissant, El Shaddai. Dieu pouvait absolument créer tout ce qu'il a créé instantanément. En moins d'1 millionième de seconde, les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1. Et même instantanément créer un être humain. Comme nous voyons en Genèse chapitre 2, verset 7, Dieu crée ou il fait l'homme à partir de la poussière de la terre. Donc, encore cette analogie, si Dieu crée Adam à partir de la poussière de la terre, supposons qu'un médecin regarde Adam après sa création, il va dire, mais c'est un homme adulte. D'ailleurs, il a l'air en très bonne santé, celui-là. Mais si on lui dit, ouais, mais il a été créé il y a 5 minutes, il ne va pas comprendre. C'est surnaturel.
c'est, on pourrait dire, miraculeux. C'est une œuvre transcendante, la création de l'homme. Et ce n'est pas que l'homme a évolué progressivement à partir des animaux sur des millions d'années. Pas du tout. D'ailleurs, chaque espèce, elle se reproduit selon son espèce. Et très clairement, dans le texte, l'espèce humaine est très à part de l'espèce animale. Vous savez, c'est intéressant parce que en Genèse 4, verset 16, on n'a que 5 mots pour parler de la création des étoiles. Hein? Il fit aussi les étoiles. 5 mots. Bon, les étoiles, les galaxies, on sait qu'il y en a des milliards, on ne peut pas les compter. Pourtant, dans le même livre de la Genèse, on a 13 chapitres qui parlent d'une seule personne pratiquement. Chapitres 37 à 50 consacrés à l'histoire de Joseph. C'est intéressant ce contraste. Aux yeux de Dieu, hein, qu'est-ce qui est le plus important dans cette révélation qu'il nous donne? Est-ce que c'est les milliards d'étoiles qu'il a créées? C'est impressionnant, c'est magnifique. Ou est-ce que cette histoire de fidélité, cette histoire de foi d'un homme, Joseph? Eh bien, c'est l'histoire de cet homme, Joseph, qui est plus important, parce qu'elle s'inscrit dans l'histoire de relation entre Dieu et son peuple. Cette histoire de Joseph s'inscrit dans l'histoire du dessein de Dieu, de son dessein de salut. Donc voilà quelques réflexions, quelques pensées sur Ésaïe, particulièrement le chapitre 40. C'est un chapitre intéressant puisqu'il est cité dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, puisque Jean-Baptiste, à partir de ce texte, annonce la venue du Seigneur, la venue de Jésus. Donc, je vous souhaite de passer des bons moments et des bonnes études bibliques, des bonnes conversations. Il y aura toujours des conversations avec la parole de Dieu parce qu'on n'aura jamais épuisé le fond de cette parole et sa signification profonde pour notre vie. Moi, j'espère, je prie que cette parole continue à nous former, à nous modeler, à faire qu'elle soit cette nourriture dont Jésus parle, cette nourriture de l'âme, cette nourriture de notre vie, c'est ce guide, cette parole mystérieuse et riche, et que nous puissions diriger notre vie entièrement par cette parole vivante. Donc ça, c'est ma prière et je vous souhaite de passer de très bons moments ensemble.